Ah, la France, pays au patrimoine culinaire magnifique, pays au patrimoine historique magnifique, pays aux nombreuses maisons, aux nombreux appartements et nombreuses habitations qui se font squatter de plus en plus. Oui, messieurs, dames, elles se font squatter par qui? Oh, bah ça c'est la question qu'on pourrait se poser si on était des putains de gauchistes. Sauf qu'on n'en est pas, hein. Donc on sait très bien qui squatte les maisons, entre autres cassos, tuffeurs un peu chelous et punk à chien. Eh bien il y a nos chers amis des petits bateaux, avec les petits gilets de sauvetage orange, et oui, et qui arrivent tout frais payés dans notre pays, accompagnés par des associations. On va parler des migrants. Ah voilà, c'était pas un grand suspense, hein. J'ai essayé de mettre un peu un peu de narration, hein, un peu de suspense, même si au final, tout le monde sait, encore une fois. Bref, on va parler de ça parce que aujourd'hui nous sommes le 30 novembre 2025, il n'y a rien de spécial, à part qu'on était hier du coup le 29. Et le 29, on a eu des informations assez intéressantes sur une énième histoire de maison squattée, mais qui cette fois-ci se finit à peu près bien. Hein, la personne récupère son logement, mais elle est condamnée parce qu'elle a délogé le squatter. Alors, elle l'a pas délogé elle-même, elle a engagé deux bonhommes pour le dégager. Et oui, c'est ce qui va commencer à arriver en fait. Hein. Quand tout est fait dans la loi pour que les gens puissent squatter vos logements et vous l'enfilez bien là où ça fait du bien, selon vos orientations, si vous êtes bicurieux ou pas, hein, eh bien, voilà, la loi est faite pour protéger les squatteurs, les locataires qui ne paient pas loyer, bref, tous ces gens. Et justement, cette dame-là a fait appel à deux personnes, voilà, elle a chargé deux hommes pour déloger un squatteur. Donc ça se passe à Nantes, à Andernos. Ah non, c'est pas à Nantes, celle-là, parce que j'en ai plein d'autres, des histoires à vous montrer vite fait. Celle-là, c'est à Andernos-les-Bains, en Gironde, d'ailleurs, pas loin de chez moi. Si elle accepte sa condamnation, la mise en cause espère tout de même que la loi changera. Et là, vous allez comprendre l'histoire, je devais découvrir l'article avec vous, j'ai lu en diagonale, vite fait, histoire de voir, mais c'est encore une fois une affaire qui me scandalise au plus haut point. Littéralement, qui me scandalise au plus haut point, c'est le genre de truc en fait que je ne comprends pas. Tu bosses toute ta vie pour acheter une maison, hein, acheter une résidence secondaire ou un truc comme ça, ou même juste acheter une maison tout court. Tu pars en voyage 2 semaines, dans les 2 semaines, t'as des migrants qui viennent, qui changent les serrures, qui t'enculent, et toi, t'es comme une merde, t'as pas le droit de rentrer chez toi, et si tu fais tout au possible pour rentrer chez toi, que nenni mon pauvre Bobby. Ah, la loi est pas contente et la France n'est pas contente. Ah, c'est un truc de ouf. Karine Lelouch, c'est une histoire louche. Peut-être la sœur de Gilles Le... Bon bref, ne souhaite à personne de se retrouver dans sa situation. Cette femme de 55 ans a été condamnée à 1 an de prison avec sursis, oui messieurs dames, 1 an de prison avec sursis pour être seulement re-rentrée chez elle. Ce vendredi 28 novembre par le tribunal de Bordeaux. Elle était jugée pour avoir engagé 2 hommes, payés 200 € chacun. Putain, pas mal quand même, c'est un business. Hein. Il va bientôt y avoir des entreprises pour récupérer des logements squattés, pour déloger le squatteur de sa... En plus, il était tout seul. Le squatteur de sa maison à Andernos-les-Bains, près d'Arcachon. Ah lui, il s'est mis bien, le squatteur. Hein. Ah, il s'est mis bien. Ah, il était peinard, lui. Lui, il est arrivé, hop, tiens, je vais squatter une petite baraque, pas loin de la mer, pump-it-up. L'individu a été violenté et avait déposé plainte, et bien sûr, et donc lui il squatte un logement. Toi, tu fais tout ce qu'il faut pour récupérer ton logement, ça va prendre 15 ans. Lui, t'as eu le malheur de lui mettre une torgnole pour qu'il dégage de ta maison, et c'est lui qui porte plainte. Ah, c'est ça la France maintenant, c'est beau. Les 2 complices ont également été condamnés à 10 et 12 mois de prison avec sursis. Enfin de putain. Ils sont d'ailleurs sortis de prison pour avoir passé 3 mois en détention provisoire. Les mecs, ils ont fait 3 mois de tôle en attendant le logement. Parce qu'ils ont aidé une dame de 55 ans à récupérer son logement qui a été squatté par un mec qui n'avait pas le droit. Hein. C'est le principe du squat. Donc un mec ne fait pas le droit, il est protégé par la loi. Et toi, quand tu veux récupérer ton droit, tiens. C'est lunaire. C'est putain, mais sans déconner, je rigole, c'est nerveux. Hein. J'ai envie de péter un câble, hein, c'est incroyable. Ils sont d'ailleurs sortis, blablabla. Tout comme Karine Lelouch, ils doivent verser 1200 €. J'avais pas vu cette ligne. 1200 € de dommages et intérêts aux squatteurs. Ah putain, le mec il s'est pris la patate la plus rentable de sa vie quoi. Il squatte une maison, il se prend une pêche, il porte plainte.
et il récupère 3600 €. Ou 2400, ça dépend, parce que Karine a l'air de lui devoir 1200 € et il avec un S, du coup, donc les deux mecs, 1200 €. Est-ce que c'est chacun ou à deux? Je ne sais pas. Dans tous les cas, le mec s'est mis bien. Ah, il s'est pris la patate la plus lucrative de l'histoire. Hein. C'est incroyable. Je n'avais pas le choix. T'inquiète, Karine, nous on le sait. Hein, nous on le sait, la majorité des gens le savent et auraient fait la même chose. Les faits remontent à septembre dernier. La maison de Karine Lelouch, héritée de son père, devait être vendue pour servir à payer les frais de succession qu'elle devait verser. Quand je me suis aperçu qu'elle était squattée, j'ai porté plainte. Les gendarmes m'ont répondu que l'occupant était légalement chez lui. Bah oui, c'est bien connu. Et si toi tu fais ça à ton voisin, t'es dans la merde. Hein. Ah, t'es dans la merde. Aïe, 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 aïe. Je vais vous raconter une anecdote en 30 secondes. Mon père avait une location pendant un temps. Enfin, mes parents avaient une location pendant un temps. Et dans ces locations-là, il avait logé... c'était une famille de gitans. Il avait logé une famille de gitans. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont arrêté de payer les loyers. Alors qu'ils avaient la CAF, les APL et tout. Hein. Donc, ils pouvaient très bien payer, puisque les APL couvraient entièrement le loyer. Mais les APL étaient versés sur leur compte à eux. Bref, c'était assez bizarre. Les APL étaient versés sur leur compte à eux, etc. Et en gros, il fallait que eux fassent le virement. Sauf que eux ne faisaient jamais le virement. Un jour, mon père s'est pointé derrière la maison et il a coupé les arrivées d'eau. Voilà, il a coupé l'eau, il n'y avait plus d'eau dans la maison. Hein, donc plus d'eau chaude, plus rien, nique. Voilà, il n'y avait plus rien. Ah, bizarrement, ils ont recommencé à payer. La différence, c'est que mon père n'a pas le gabarit d'une dame de 55 ans. Mon père fait 2 fois ma taille en termes de largeur, hein, carrure de mec qui a toujours bossé de ses mains, etc. Donc très carré, très musclé, et bizarrement, personne n'a moufté. Mais si c'est une femme de 55 ans qui fait ça, elle va se retrouver chez les Newf. Parce qu'elle aura coupé l'eau des gens. Et eux, ils sont pas contents. Alors qu'ils n'ont pas payé le loyer. Rien à foutre. C'est quand même eux qui auraient gagné. C'est ça qui est incroyable. Donc les mecs, évidemment, ils n'ont pas porté plainte. Hein. Mon père s'en est bien sorti et tout. Bref. Mais voilà, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que des fois, tu es obligé d'arriver dans des trucs comme ça parce que les gens, ils en ont rien à foutre. Et personne ne peut rien faire. C'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Bref, donc les faits remontent à septembre dernier. La maison de Karine Lelouch, héritée de son père, devait être vendue pour servir à payer les frais de succession qu'elle devait verser. Super, magnifique. Donc c'est bonne ambiance aussi, ça aussi. Quand je me suis aperçu qu'elle était squattée, j'ai porté plainte. Les gendarmes m'ont répondu que l'occupant donc était légalement chez lui, voilà. Karine Lelouch a alors raconté ses mésaventures sur les réseaux sociaux avant d'être contactée par un homme qui lui a proposé de l'aider en échange de 5000 € au pied du... Ah, pas mal. Ah, il a bien essayé. Au pied du mur, j'ai accepté. Attends, mais ils nous ont pas dit que c'était 200 €? Payer 200 € chacun. Elle a engagé 2 mecs payés 200 €. Et lui, il a dit, ouais, je te le déloge contre 5000 €. C'est cet individu, surnommé Bruno, qui engagera... Putain. Ah ouais. Ah, c'est le business. Ah, c'est du business. Le mec, il lui a proposé de le déloger, le gars, pour 5000 balles. Et lui, il a pris les 5000 € et il a engagé 2 malfrats pour déloger le squatter. Il reste toujours introuvable à ce stade. Ils n'ont pas retrouvé Bruno. C'est incroyable. J'ai choisi la mauvaise solution, tout simplement. Je le paye, j'accepte la peine, mais je voudrais que les lois changent enfin. Bon, c'est pas forcément la mauvaise solution en soi, hein. Au moins t'as récupéré ton logement. Hein. A réagi Karine au micro de CNews à la sortie de l'audience. La justice et la gendarmerie, citant la justice et la gendarmerie, la quinquagénaire assure que personne n'a donné des suites à ses appels à l'aide. À un moment donné, quand on est au pied du mur et qu'on doit verser une grosse somme aux impôts, on cherche des solutions qui ne sont pas les meilleures. Je les regrette, je n'avais pas le choix. Ouais, bon. Si la loi anti-squat du 27 juillet 2023 a durci les règles pour accélérer les expulsions des squatteurs, elle n'empêche pas totalement les occupations illicites. C'est débile, hein. C'est littéralement débile. Hein. Au lieu de se prendre le chou pour de la merde, les petits députés, là, il ferait mieux de faire des trucs comme ça. Ça, c'est l'intérêt des Français, de gauche ou de droite. Hein. Tout le monde est dans le même seau. Hein. Les délais de la procédure peuvent dépendre de la situation du territoire et de la réactivité du préfet. Magnifique. À côté de ça, à Nantes, il y a eu cette même affaire au mois d'août. Ça avait fait le tour un peu des réseaux, mais pendant 2 ans, une dame de 79 balais avait son logement qui était squatté par une famille guinéenne. Ah, bien sûr, bah, c'est toujours pareil, c'est pas squatté par Serge et Henri. Non,
C'est squatté par Aboubacar et sa famille. Ah bah oui, comme d'habitude. Son appartement était habité par des migrants, dont l'expulsion a été suspendue. Grâce à une médiation engagée par la préfecture, les occupants sont désormais temporairement logés dans un hôtel. Bah oui, et toujours aux frais des Français, hein. Bah oui, sinon c'est pas drôle mes amis. Le préjudice estimé à 6 000 euros. 6 000 euros pourquoi? Parce qu'il a fallu changer la serrure du coup, hein, vu que les gens avaient tout pété dedans, repeindre les murs parce qu'apparemment c'était crasseux. Ah bah oui, hein, tu t'es retrouvé avec un appartement nantais qui ressemblait à une casbah de Guinée. Ah, c'est pas le même délire. Hein. Quand toi t'arrives à 79 ans là-dedans, tu fais oh, j'ai pris l'avion, j'ai changé de continent. Que paso del Paso? Hein, qu'est-ce qui se passe dans mon logement? Ah bah oui, bah il y a une famille qui est passée par là. Hein. Ils ont refait la peinture des murs, ils ont remis le sol comme les trous à merde qu'ils trouvent chez eux. Hein, comme ça, ils sont à la maison. Hein, voilà, c'est parfait. Tu marches dans des papiers, dans des bidonvilles. Un bidonville dans un appartement de Nantes. C'est magnifique. Donc il y avait eu cette histoire-là. Elle avait enfin réussi à récupérer son logement après 2 ans quand même de procédure. Hein. On se rappelle également, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, je sais plus quand, de ce magistrat. Hein, ce magistrat de je ne sais où, en France, qui a vu sa maison secondaire se faire squatter. Je vous jure que la procédure, elle a pris 1 mois, je crois. Non, même pas. Non, elle a pas pris 1 mois, elle avait pris genre 2 ou 3 jours. Et le mec avait été expulsé. Parce que c'est un magistrat. Hein, donc là, ça va beaucoup plus vite. Quand c'est une retraitée, rien à foutre. Rien à foutre. En Seine-Saint-Denis, messieurs, dames, le 11 juin 2025, un squatteur lynché par des riverains excédés. Oh, tiens donc, hein, c'est ce qui va arriver de plus en plus, en fait. Si la loi ne change pas, c'est ce qui arrivera de plus en plus. Que ça soit clair, c'est le futur. C'est le futur. 3 hommes d'une même famille ont été mis en examen pour tentative de meurtre après le passage à tabac d'un squatteur. Excédés par les intrusions répétées dans leur immeuble, le père et ses 2 fils auraient violemment agressé un homme de 34 ans, toujours hospitalisé dans un état grave. Ah, ils lui ont déglingué sa race. Hein. Ah, il a pris tarif. Ah bah là, bienvenue dans le 9-3, mon ami. À côté de ça, on avait ça également. Ici, ça date du 30 mars 2025. La maison était délabrée. Un Tunisien sous OQTF squatte un logement et entame des travaux de rénovation. Ah ben il est chez lui. Ben, il est chez lui. L'occupation n'est pas illégale. Il est chez lui. Hein? C'est sa nouvelle maison durement acquise. Ah, il a pété une serrure, paf, chez lui. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Le clandestin a été condamné ce mercredi 26 mars à une amende de 1 000 euros pour occupation illégale et à 4 mois de prison avec sursis pour une tentative d'évasion lors de sa garde à vue. 1 000 euros pour occupation illégale, 4 mois de prison parce qu'il a essayé de s'échapper pendant sa garde à vue. D'accord? On se rappelle combien ont pris les gens tout à l'heure. Ils ont dû lui payer 1 200 euros chacun de dommages et intérêts au mec qui squattait la maison de la nana de 55 ans. D'accord? La nana a pris 1 an de prison avec sursis. Les mecs aussi, sachant qu'ils ont fait 3 mois de détention provisoire. Tu prends plus tarif quand tu dégages le mec qui squatte ta maison. Alors que le mec qui squatte ta maison, il peut faire ce qu'il veut dedans, il va prendre moins cher. Même au point où il va faire des rénovations dedans. C'est incroyable. C'est magnifique. En Yvelines, dans les Yvelines, ça date du 30 avril 2025. 2 migrants algériens sous OQTF squattent une maison et sont libérés sans poursuite. Bah oui, mais monsieur, sinon c'est pas drôle. Hein? Après leur jugement, ils ont été libérés et n'ont reçu qu'une simple interdiction de paraître dans la commune pendant 6 mois. C'est-à-dire que après 6 mois, ils peuvent revenir dans la maison. Ils ont le droit. Putain, c'est incroyable. Et je remercie Arch du coup d'avoir rajouté ça à tout ce qu'il m'avait envoyé là. Il m'a rajouté ça sur le meurtre de Thomas. Et oui, hein, ça va dedans presque, hein, quasiment, hein, parce que c'est les aberrations de la justice. Puisqu'ici, c'est une femme qui a été condamnée. Je crois qu'elle a pris, c'est marqué où? Elle a pris 1 000 euros. Voilà, elle a eu une amende de 1 000 euros parce que Sylvie, 70 ans, sur Facebook, avait décrit les gens qui avaient poignardé Thomas Crépol. Elle les avait décrits comme les soldats de l'islam. Paf! 1 000 euros d'amende. T'as pas le droit de parler comme ça. Donc évidemment, elle a fait appel avec son avocat. Hein, c'est un sujet récent, ça date du 27-11, hein, donc il y a 3 jours là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est lunaire. C'est lunaire, littéralement lunaire.
la justice en France, une justice d'handicapés, hein. C'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On se dit à la prochaine, en espérant que ces lois changent, même si j'y crois moyen. Si vous avez si vous avez des gens qui viennent squatter chez vous, réfléchissez-y à 2 fois à ce que vous allez faire, parce que vous voyez qu'il y a quand même des sacrées conséquences, au point de payer quand même le mec qui t'a squatté ta maison, hein. Tu lui donnes des thunes, de dommages et intérêts, parce que tu lui as mis une tarte, pour qu'il dégage de ta maison. C'est lunaire. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Amusez-vous bien. Bonne fin de week-end. Ciao.